Le divorce n'est pas la solution. Bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Abonne-toi, like, commente et surtout active la cloche. Alors oui, tu l'as compris, j'avais envie de donner ce titre à cette vidéo, que le divorce n'est pas une solution. Changer d'institution n'est pas la solution. Une fois que nous comprenons que le mariage est une institution qui doit être respectée et estimée, la pensée du divorce n'entre jamais dans notre esprit. Le respect pour l'institution du mariage nous aide à traverser ces moments où notre conjoint ou nous-mêmes agissons de manière indigne. Je t'avais dit dans les vidéos précédentes que le mariage était plus grand que les deux personnes qui sont impliquées. Parce que le mariage est un vœu parfait, fait devant un Dieu parfait, par deux personnes imparfaites. Et seul Dieu peut le faire fonctionner. Alors n'attendez pas la perfection de la part de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce que le mariage est parfait. Mais les gens qui s'y sont engagés sont imparfaits. Si nous comprenons ça et que nous commençons à aller chercher la connaissance au sujet du mariage, nous n'abandonnerons pas l'institution à cause de conflits ou de problèmes qui émergent soudainement dans notre mariage. Et je pense qu'on peut faire un bilan très clair. L'un des problèmes que rencontrent beaucoup de personnes dans notre société, c'est cette tendance à passer fréquemment de boulot en boulot, démissionnant à chaque fois que quelque chose ne va pas comme ils veulent. Tu vois, dès que ça te plaît pas, tu pars. Dès que c'est pas bon, tu t'en vas. Tu ne confrontes pas, tu n'assumes pas les conflits. Parfois même, on va les fuir, on va pas vouloir rentrer dedans. Parce que, voilà, on veut garder une bonne réputation, on veut garder une bonne image ou l'image que les gens ont de nous. Donc, on va éviter tout conflit. Et puis, plutôt de confronter ou d'aller dire ou d'aller parler, d'aller communiquer, on va quitter ce taf-là en disant « mes collègues sont insupportables, mon patron me fait la misère, donc je m'en vais ». Et vous savez, c'est assez marrant parce que moi, je suis plutôt du genre à confronter les gens. Et donc, du coup, j'ai eu des tafs où des fois, ça se passait pas forcément bien avec mes collègues. Alors, j'ai jamais eu de soucis avec mes patronnes parce que j'ai toujours eu des bonnes patronnes. Mais parfois avec les collègues, vraiment. Vous savez, vous êtes là, vous êtes dans le magasin, vous travaillez bien. Vous faites même le travail pour 2 et 3 vendeuses qui sont là. Et puis, elles savent que vous allez faire leur travail à leur place et elles vont vous laisser faire le travail. Une fois, ça m'est arrivé. Je travaillais pour l'enseigne Claire's et on était 4 en tout dans le magasin, donc il y avait ma responsable, moi je venais d'être embauchée, il y avait déjà eu 2 vendeuses bien positionnées dans le magasin depuis un moment, elles étaient là depuis un petit moment et elles espéraient pouvoir évoluer, elles espéraient pouvoir passer de leur contrat d'aujourd'hui à CDI. Et moi je suis arrivée et j'ai signé, j'étais là pour remplacer quelqu'un qui était absente, donc c'était l'assistante numéro 1 et elle était en congé maternité, j'étais là pour la remplacer. Et donc elles étaient un peu énervées, déçues parce que on leur avait pas proposé de prendre la place de cette personne-là. Et moi j'arrivais de nulle part et je prenais la place d'une assistante. Et donc elles se sont dit au départ, elle aime taffer, regarde, elle est tout le temps en train de tout faire, machin, etc. On va la laisser taffer pendant que nous, on va rien faire. Et je les ai observées pendant un petit moment, je les ai laissées faire. Et au bout d'un moment, ça m'a énervée. Et je me suis dit, mais elles me prennent pour une idiote, en fait. Et donc, j'en ai attrapé une pendant une pause et je lui ai dit, ton attitude, elle est inacceptable, je veux que tu changes. Il est hors de question que vous me laissez faire le travail que vous êtes censé faire sous prétexte que je travaille déjà bien. Je suis pas là pour ça. Et donc, sur le coup, elle était fâchée parce que jusqu'à maintenant, on n'était jamais venu lui dire quoi que ce soit sur son comportement. Même quand elle dépassait les bornes ou même quand elle exagérait. La responsable au-dessus de moi ne lui disait rien parce qu'elle avait que ça comme vendeuse et elle pouvait pas se permettre de les perdre. Sauf que moi, vu que j'étais de passage, j'avais rien à perdre. Et donc, sur le coup, elle était fâchée, très, très fâchée. Et du coup, je suis aussi partie voir l'autre vendeuse et je leur ai expliqué, votre attitude, elle est pas normale. Moi, je suis pas là pour faire votre travail. Vous êtes payé aujourd'hui, vous devez faire votre travail. Et donc, je crois qu'il a fallu... alors, le soir même, elles étaient fâchées. Le lendemain, elles étaient encore fâchées. Puis à midi, il y en a une qui me dit, est-ce que je peux te parler? Je voudrais te voir et tout. Alors, j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Puis on est parti dans un coin. Et puis, elle m'a dit, je suis vraiment désolée pour mon attitude. Bref, on a su résoudre nos problèmes. Mais j'aurais pu fuir.
Et j'aurais pu dire, bah écoutez, moi, cette ambiance-là, ça me convient pas, je m'en vais. Et je vous laisse vous débrouiller, j'irai chercher un autre poste. Mais j'ai préféré, finalement, rentrer dans une communication où j'ai le courage de confronter. Et dire à la personne, ton attitude, elle est pas bonne. Ta façon de te comporter, c'est vraiment moche. Et même si ça lui a pas fait plaisir sur le moment qu'elle a été fâchée, elle a eu la nuit pour réfléchir et revenir le lendemain pour dire c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est pas cool. Et elle est venue s'excuser. Elle m'a dit, tu sais, t'es la première qui nous reprend, qui nous dit les choses clairement. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, des fois, on était des petites pestes et personne nous disait rien. Donc, on se sentait un petit peu, vous savez, en mode, on fait ce qu'on veut, quoi. Et donc, elle pensait faire ce qu'elle voulait avec moi, sauf qu'elles ont vu que moi, je me laissais pas faire. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle pensait que, vu mon physique, j'avais à peu près leur âge et que j'étais super jeune. Et quand elles ont appris mon âge, on fait, ah d'accord, on comprend mieux ta maturité. Et donc, on peut pas passer de taf à taf et fuir constamment en pensant que les choses vont se résolver du fait qu'on s'en aille ailleurs, quoi. Quelqu'un qui va t'employer, il veut savoir quel genre de personne tu es. Et si oui ou non, tu vas être un atout pour la société, pour le magasin, pour leur enseigne. Et donc, changer de boulot à chaque fois qu'il y a un souci dans un endroit, c'est jamais bon, ni pour vous, mais ni pour les gens qui vont regarder votre CV. Changer d'institution n'est pas la solution au problème. La clé pour la croissance et la maturité est de tenir bon pendant les moments difficiles et travailler au travers des problèmes. C'est tout aussi vrai dans le mariage que ça ne l'est pour un travail. Lorsque des problèmes surviennent dans un mariage, il y a beaucoup de personnes qui pensent que leurs problèmes disparaîtront simplement s'ils divorcent et s'ils épousent quelqu'un d'autre. C'est tout simplement faux. Les difficultés conjugales ne sont presque jamais unilatérales. Si vous vous retirez du mariage avant de résoudre les problèmes, alors ces problèmes que vous avez à mener dans cette relation, vous les emporterez dans la prochaine. Ils peuvent prendre une forme différente, mais ces problèmes resteront les mêmes. Changer les institutions n'est pas la solution au problème. La clé pour la croissance et la maturité est de tenir bon pendant les temps difficiles et de travailler au travers des problèmes. Et encore une fois, il faut avoir du discernement, de la sagesse. Si vous êtes dans un travail où vous êtes harcelé, mentalement, vous êtes harcelé physiquement, ce qu'on appelle du harcèlement sexuel ou du harcèlement mental, sachez que cet endroit n'est pas sain. Et donc, vous êtes en droit de quitter cet endroit. Il faut savoir examiner l'atmosphère ambiante dans laquelle vous êtes. Là, je vous parle vraiment juste de disputes ou de mésententes ou du fait qu'on soit pas d'accord dans un travail avec des collègues. Mais par exemple, dans un mariage, si vous êtes en danger, vous êtes en droit de quitter ce mariage. Vous comprenez? Si dans un travail, vous êtes en danger, vous êtes en droit de quitter ce travail. Il faut pas non plus être instable dans les situations. Il faut vraiment avoir du discernement et savoir quand est-ce que certaines choses s'appliquent. Il y a eu une époque, et si on réfléchit bien, il y a eu, pas si longtemps, il y a eu une époque où les perspectives traditionnelles du mariage et de la famille étaient très honorées et respectées dans la société occidentale. Le divorce était quasiment inexistant. Et lorsqu'il y en avait un, il représentait un stigmate pour la société. Maintenant, les concepts bibliques du mariage et de la famille ont été très gravement attaqués, si tu regardes bien. Lors de ces 2 dernières générations, les philosophies humanistes, si présentes de nos jours, ont contribué à retirer le stigmate social et moral du divorce. Ainsi, le divorce et le remariage sont devenus non seulement communs, mais également acceptables, même aux yeux de beaucoup de croyants. Certaines personnes sont même allées très loin, au point de suggérer que la valeur d'un adulte est déterminée par le nombre de partenaires sexuels qu'il a. T'imagines ? Ce concept est complètement tordu. Il est dégoûtant et malheureusement satanique. Il reflète cependant ce qui se passe couramment dans notre société d'aujourd'hui. À cause de l'omniprésence de philosophies mondaines au sujet du mariage et de la famille, beaucoup de croyants ignorent les standards de Dieu. Et il n'y a rien de plus important que de connaître les standards de Dieu.
nous devons à nouveau regarder aux paroles de Jésus lorsqu'il a dit, au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Tu pourras retrouver ça en Marc 10, 6, 9. Ces versets révèlent deux vérités importantes qui permettent de comprendre la perception du mariage selon Dieu. Premièrement, Dieu unira seulement ce qu'il reconnaît. Dieu ne peut pas et ne pourra pas autoriser le péché sous quelque forme que ce soit. Au commencement de la création, lorsque Dieu les mit ensemble, Adam et Ève étaient purs et saints, vierges et inaltérés par le péché. Avant la chute, leur mariage était le modèle de tout ce que Dieu avait prévu. Dieu ne peut pas et ne pourra pas bénir une relation pécheresse. Aucune union entérinée par Dieu ne peut effectivement exister entre des incroyants ou entre quiconque se marie avec un péché irrésolu dans sa vie, ou qui vient vers l'autre dans des circonstances de péché, ou sinon contraire aux standards de Dieu. La seconde vérité que nous allons pouvoir retrouver en Marc 10, 6, 9 est que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. C'est important. On doit le comprendre. Si Dieu a uni un homme et une femme, faites bien attention si vous avez à vouloir avoir envie de séparer ces gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des films où il y a l'homme qui doit marier, s'est marié et qui va dire à un moment que si quelqu'un s'oppose à leur union, eh ben qu'il parle maintenant. Maintenant, c'est maintenant que tu dois parler. Parce qu'une fois que je les aurai unis, une fois qu'ils seront unis devant Dieu, c'est trop tard, tu pourras plus parler. Tu ne pourras plus rien faire parce qu'ils sont unis devant Dieu. Et qu'il est très grave d'essayer de désunir des gens qui sont unis devant Dieu. Oui, mais tu vas me dire, oui, mais parfois les gens se marient juste civilement et ils vont pas se marier devant Dieu. Et tu as raison. Parfois les gens, le gouvernement en tout cas, a mis en place le fait de pouvoir marier les gens civilement. Maintenant, les gens qui vont se marier de manière civile, en tout cas le gouvernement civil humain ne possède ni l'autorité ni le pouvoir de désunir un mariage ordonné par Dieu entre deux croyants. Par contre, c'est pour ça qu'il est super facile, si tu te maries civilement et pas devant Dieu, de pouvoir désunir ton mariage. Parce que quelle est l'autorité réelle qui t'a uni si ce n'est pas Dieu? Dans le naturel, le mariage civil établi par la loi civile peut aussi être supprimé par la loi civile. Les gens qui se marient en dehors de Dieu peuvent également divorcer en dehors de Dieu. Dans le spirituel, un mariage que Dieu a entériné ne peut pas être brisé par le décret de l'homme. Cela soulève finalement une question importante. Si les croyants viennent à l'autel du mariage de Dieu pour qu'il les unisse, pourquoi alors un si grand nombre d'entre eux va au tribunal pour être désunis? Normalement, en tant que chrétien, tu fais ton mariage civil, tu fais ton mariage devant Dieu, et puis le jour où ça va plus, tu veux divorcer de ton épouse ou de ton époux, c'est dans le civil que tu vas divorcer. Mais à la finale, tu divorces jamais devant Dieu. Et si tu devais demander l'autorisation à Dieu de divorcer, peut-être que Dieu te dirait non. Et là, est-ce que tu serais prêt à obéir? Et puis à rester dans ton mariage, face aux défis, face à ce qui se passe, aux problématiques, et puis à tout faire pour résoudre les problématiques de ton mariage. Aujourd'hui, de moins en moins de chrétiens ont ce courage-là. On préfère fuir, on préfère se débarrasser. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus simple. Et puis je recommence avec quelqu'un d'autre en pensant que cette personne d'autre va être mieux que la première. Mais l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Et vraiment là, c'est pas une généralité, c'est pas pour tout le monde. Parce que pour certains, oui, vous allez quitter et vous allez retrouver quelqu'un qui vous correspond plus. Ça veut dire que tout simplement, la première fois, vous avez été impatient et que vous avez mal choisi. Et que vous n'avez pas consulté Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens, tout simplement.
Et donc, c'est bizarre, parce que normalement, les tribunaux humains n'ont pas le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Le style de mariage de Dieu est une fusion. Et c'est pas juste un lien comme dans le mariage civil. Ce que Dieu a uni, seul lui peut le désunir. Il ne le fera pas parce que agir ainsi violerait ses propres standards. Pour des croyants, changer les institutions n'est pas la réponse. Alors j'espère que cette vidéo, si tu tombes dessus, elle te fera réfléchir si tu es dans un moment compliqué. Et si tu remets en question ton mariage, ou si on t'a incité peut-être à te séparer de ton épouse ou de ton époux, avec plein de philosophies mondaines, avec plein de philosophies très bien écrites, très bien argumentées, pour te montrer à quel point c'est juste de quitter. Mais si tu t'es marié devant Dieu, c'est devant Dieu que tu dois aller te mettre à genoux et demander, Seigneur, aide-moi, puisque c'est toi qui m'as donné cette femme, c'est toi qui m'as donné ce mari. Parce qu'il n'y a personne qui peut désunir ce que Dieu a uni. Et il y a même cette histoire où David va prendre la femme d'un autre homme. Est-ce que tu sais que cette femme est toujours restée la femme de cet homme? Et elle n'a jamais été appelée la femme de David. Alors faisons très attention à ne pas désunir ce que Dieu ne veut pas désunir. Soyez bénis.